J'ai 45 ans, j'étais graphiste, fini par travailler dans le jeu vidéo, j'ai été licencié. Qu'est-ce que je voulais vraiment faire à ce moment-là, quoi? J'étais trouvé un peu par hasard avec une mission de montage vidéo. J'osais pas y aller parce que je me disais: «Ouais, c'est au moins 2 ans d'études». Au début, on n'avait pas parlé de ça du tout. J'ai adoré les contenus que j'ai montés et tout, et après je suis tombé sur une de tes pubs sur Instagram et je me suis dit: «Waouh, là c'est accessible». C'était comme une révélation pour moi. Du coup, j'étais vraiment en confiance. Il a de l'expérience, il sait ce qu'il fait, quoi. Donc il y a un courant qui me porte vers là. Quand je suis vraiment décidé à faire quelque chose, je trouve un moyen d'y arriver. Mais je suis surpris, en fait, je suis vraiment assez à l'aise. Je me sens à ma place. J'ai l'impression que t'es un poisson dans l'eau. Ok, salut à tous. Aujourd'hui, je suis avec Philippe. Philippe qui a intégré la formation Super Coach. Philippe, comment tu vas? Ça va bien. Cool. Ça fait bizarre toujours de faire les introductions parce que juste avant, on a un petit peu échangé. On vient de finir un appel de suivi de la formation Super Coach dans lequel on fait un point un petit peu sur les avancées et la progression que tu as depuis le début de formation. Il y a ces appels de suivi qui sont que les membres de la formation Super Coach peuvent réserver à chaque fois durant leur accompagnement, dans cette formation, pour pouvoir voir un petit peu la courbe ascendante de leur progression tout au long de la formation. Et là, franchement, Philippe, toi, tu es très très bien parti. Il y a beaucoup d'objectifs, en tout cas pédagogiques, qui sont atteints pour toi et d'autres qui sont en cours d'acquisition. Toi, alors déjà, l'idée, c'est de faire vraiment dans cette vidéo un petit point sur toi, sur qui tu es, qu'est-ce qui te donnait envie de rentrer dans la formation et qu'est-ce que tu penses de la formation, là, déjà, depuis un mois et demi que tu y es rentré dedans. En quelques mots, Philippe, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui te connaissent pas? Ok, j'ai 45 ans. À la base, j'étais graphiste. En fait, j'ai fait du graphisme 3D pendant une vingtaine d'années. Et puis, au bout d'un moment, voilà, j'ai fini par travailler dans le jeu vidéo à un moment. Et puis, j'ai été licencié. Et là, ça a été un peu une recherche de qu'est-ce que je voulais vraiment faire à ce moment-là. Et donc, de fil en aiguille, j'ai fait des formations, j'ai fait du montage vidéo. Et je t'ai trouvé un peu par hasard comme ça, avec une mission de montage vidéo pour toi. Et en fait, j'ai adoré les contenus que j'ai montés et tout. Enfin, c'était comme une révélation pour moi. Et après, je suis tombé sur la pub, sur une de tes pubs sur Instagram, où tu disais qu'on pouvait se former au coaching thérapeutique en 6 mois, je crois, c'était. Et je me suis dit, waouh, là, c'est accessible, quoi. C'est un truc que j'aime vraiment, mais j'osais pas y aller parce que je me disais, waouh, c'est au moins 2 ans d'études et tout ça. Et là, je me suis dit, ah yes, il y a moyen de se former et d'aider les gens déjà en 6 mois, quoi. Et donc là, ouais, je t'ai contacté et puis me voilà dans l'aventure, quoi. Ouais, c'est super parce que comme tu le dis, on avait déjà appris un petit peu à se connaître parce que du coup, tu avais fait un petit peu de travail auparavant pour moi avec Charles d'ailleurs, tu avais monté quelques vidéos. C'est marrant parce qu'au début, on n'avait pas parlé de ça du tout. Je savais pas trop que tu avais cette envie, en tout cas, je savais que tu avais une fibre très en lien avec l'écoute de soi, à aider les autres, etc. Mais j'imaginais pas que tu avais l'envie, en tout cas, de penser en faire une activité un jour. Et ouais, c'est vrai que tu as vu du coup, par hasard, tu es tombé sur une des publicités et le hasard fait bien les choses parce que finalement, ça t'a amené à intégrer la formation Super Coach. Donc au début, quand tu as vu ça sur internet, tu t'es dit ah bah tiens, ça paraît accessible, c'est cool. Toi, de ton côté, est-ce que avant d'entrer dans la formation, très honnêtement, tu avais des craintes, des peurs, des doutes? Est-ce qu'il y avait des choses qui ont fait que tu t'es dit oh là là, j'ai telle ou telle peur, quoi? Ouais, j'avais 2 peurs. Le financement, voilà, il faut bien financer la formation. Ouais, c'était une première peur. Bon, j'ai trouvé des solutions et j'en suis bien content maintenant, quoi. Mais c'est vrai que c'était une grosse peur. Et après, il y avait le truc de en fait, tout ce qui est psychologue, etc., c'est quand même beaucoup d'études. Et je me suis dit, ouais, est-ce que vraiment en 6 mois, on peut arriver à réussir à faire des séances, vivre de ça et aider les gens? Donc là, ouais, c'était les 2 grosses interrogations que j'avais. Ouais. Du coup, tu avais ces 2 grosses interrogations qui étaient 2 grosses peurs en rentrant dans l'accompagnement. Finalement, tu as quand même décidé d'y rentrer et malgré ces doutes, malgré ces peurs, qu'est-ce qui t'a aidé toi à franchir le cap et à dire vas-y, malgré ces doutes-là, malgré ces interrogations, est-ce que je vais pouvoir le réussir moi? Est-ce que en plus de ça, je vais pouvoir réussir à en faire une activité? Est-ce que je vais réussir à accompagner? Est-ce que malgré ces doutes, ces difficultés-là, qu'est-ce qui a fait finalement que tu as décidé d'y rentrer? Il y a un truc qui a pas mal aidé, c'est que vu que j'avais fait du montage vidéo pour toi, on avait déjà échangé, bon, je te connaissais. En plus, j'ai vu le travail que tu faisais en vidéo dans tes formations et tout ça. Et j'ai vraiment adoré ces contenus-là. Et du coup, j'étais vraiment en confiance. Je me suis dit, bon voilà, Théo, il a de l'expérience, il sait ce qu'il fait, quoi. Donc déjà, ça m'a bien motivé. Et puis après, je pense que c'était surtout l'envie, en fait. Donc voilà, déjà, j'étais en confiance de te connaître. Et puis, je sais pas, je me suis senti porté par ça. C'est vraiment, quand je faisais du montage vidéo, par exemple, là où j'y allais pas avec des pieds de plomb, c'était quand il y avait des sujets sur la psychologie et tout ça. Que là, je me suis dit, bon, il y a quand même un courant qui me porte vers là. Puis le dernier truc, c'est qu'en général, quand je suis vraiment décidé à faire quelque chose, je trouve un moyen d'y arriver. Et la preuve, quoi, c'est que
je m'auto ici, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, bah, du coup, vraiment, toi, tu t'es dit: «OK, franchement, je suis inspiré, j'ai ces doutes, j'ai ces peurs, mais voilà, je décide d'y croire à fond et d'avancer, malgré le doute et la peur». Ce qui d'ailleurs, je me dis, parfaite synchronicité, on parle juste avant de toi, les personnes que tu envisages un petit peu accompagner. Le but de la formation Super Coach, c'est que je vous aide à créer votre accompagnement, transformationnel et à définir en tout cas votre clientèle de cœur, c'est-à-dire les personnes que vous allez réussir à accompagner et vraiment on crée vraiment ensemble l'accompagnement transformationnel que tu vas pouvoir délivrer à tes clients de cœur. Et toi, ta clientèle de cœur, ça serait du coup pour l'instant les personnes qui veulent se réaliser des projets, mais qui se sentent freinés par leur peur. Ouais, bah, ouais, c'est ça. En fait, ça résonne avec mon vécu à moi, hein. C'est-à-dire que, depuis ma jeunesse, je suis quand même assez, timide, introverti et tout ça. La peur de se montrer et tout ça, donc je pense qu'il y avait plein de choses que j'avais vraiment envie de faire et que, en fait, j'osais pas faire, par peur, voilà, qu'on se moque de moi, du regard des autres, et cetera. Et du coup, je me dis que, bah, je vois mon évolution, d'ailleurs en partie, grâce à la formation en coaching thérapeutique et je vois que maintenant j'ose vraiment des trucs qui me plaisent vraiment et ouais, j'aimerais bien donner ce coup de boost à tous ceux qui sont un peu dans le même cas et voilà, qui font pas des trucs à cause de leur peur et que en fait, une fois que tu arrives à dépasser cette peur et bah, c'est là où tu t'éclates, quoi. OK, trop bien. Là, tu en es, donc au tout début de l'accompagnement, ça fait un mois et demi que tu es rentré. On a déjà fait un premier week-end de formation. Tu es venu d'ailleurs, même participer au week-end d'immersion coaching thérapeutique. Ah donc tu as fait le déplacement, tu as vu un petit peu ce qui était possible de pouvoir réaliser en termes d'accompagnement en présentiel. Donc là, le dernier week-end de formation qu'on a fait, vous avez pu davantage accompagner. Vous avez fait, à plusieurs toute une séquence d'accompagnement. Comment est-ce que tu te sens là maintenant dans ta maîtrise, dans ta pratique du coaching thérapeutique? Bah là, en fait, je suis bluffé parce que ça fait pas très longtemps que j'ai commencé vraiment l'accompagnement pur et dur. Après, comme tu dis, j'ai participé au week-end de formation et d'immersion. Ça m'a beaucoup aidé aussi, je pense. Mais je suis surpris, en fait, je suis vraiment assez à l'aise. En tout cas, sur les premières phases, et même jusqu'au milieu des séances. Bon, bien sûr, j'ai encore des points à améliorer, hein, c'est ce qu'on a vu ensemble juste avant. Mais vraiment, je suis très content, quoi. Ouais, j'ai l'impression de pas m'être gouré, quoi. Je me sens à ma place et j'ai vraiment envie d'apprendre vite, d'être un vrai coach rapidement, quoi. Ouais, carrément, bah, ça me fait super plaisir parce que je vois que pour tout le groupe de manière générale et pour toi spécifiquement aussi, j'ai l'impression que t'es un poisson dans l'eau. D'ailleurs, c'était Albert Einstein qui donnait, on lui attribue une citation qui dit que le poisson, en gros, culpabilisera toute sa vie si on lui demande de grimper un arbre comme le chimpanzé, tu vois. Et en fait, moi, j'ai cette citation en tête parce qu'à chaque fois, je me dis comment ça se fait quand même que c'est hyper fluide pour vous, parce qu'on voit quand même des choses qui sont assez techniques, ça peut être assez difficile à comprendre pour certains, mais pour vous, en tout cas, enfin moi, je pense que je me trompe pas dans ma clientèle de cœur, dans l'accompagnement. Et je pense aussi que vous vous trompez pas de milieu parce que c'est hyper facile pour vous. Moi, je suis bluffé parce que là, on sort d'un week-end de formation dans lequel, bah, du coup, je vous ai vu mettre en œuvre le coaching thérapeutique et ça a été hyper fluide. Donc, je suis assez content, quoi. Yes. Bah ouais, moi aussi. Ouais, franchement, c'est étonnant, quoi. Et je pense que ouais, t'as bien choisi parce que ouais, je vois même les autres membres de la formation et tout ça. On est tous, ouais, comme tu dis, comme dans notre élément, en fait, quoi. Carrément, c'est trop cool. Donc, avant l'accompagnement de formation Super Coach, tu te sentais en mode, voilà, j'étais dans une vie où finalement j'ai l'impression d'avancer et d'aller faire des fois du montage qui n'était pas en lien avec la psychologie. Et du coup, j'avançais comme avec un poids, c'était un petit peu lourd, je sais pas vraiment ce que j'aime, mais c'était compliqué. Et tu avais en toi l'envie de pouvoir faire pleinement quelque chose qui te plaisait, donc en lien avec l'accompagnement, c'est ça? Ouais, c'est ça. Puis même, j'étais un peu perdu. En fait, je me cherchais vraiment. Parce que pendant 20 ans, j'avais fait du graphisme et c'était vraiment ce que je voulais faire. Et là, j'avais un peu perdu ce goût-là. Donc, j'avais cherché autre chose, quoi. Donc, dans le montage vidéo, par exemple. Mais je me sentais pas vraiment à ma place. Et là, c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a le week-end de formation ou des séances, etc., je sais pas, je le sens bien. J'ai même pas l'impression de travailler, quoi. Et ça, c'est vraiment un très bon indicateur pour moi. Je te confirme, c'est un très bon indicateur. Toi, du coup, là, actuellement, ouais, c'est quoi tes impressions? Parce que, mine de rien, tu as appris une approche d'accompagnement qui est nouvelle, qui est paradoxalement contre-intuitif par rapport aux autres approches et méthodes qu'on peut avoir aujourd'hui sur le marché et qu'on peut apprendre. Comment ça a été pour toi les premiers contacts, la découverte avec le coaching thérapeutique? C'était quoi pour toi tes premières impressions? Parce que dans l'accompagnement de formation Super Coach, vous vous faites accompagner en séance individuelle, donc avec quelqu'un de votre cohorte qui fait avec vous des séances, donc vous faites accompagner, il y a des choses qui sont libérées
bien chez toi. Et toi aussi, tu fais ça avec d'autres personnes. Mais comment ça a été pour toi les premiers contacts avec le coaching thérapeutique? Bah, alors moi, c'est peut-être un peu différent de tout le monde parce que j'avais commencé à en voir en travaillant en montage vidéo et tout ça. Aussi, j'avais commencé à faire un peu d'assistance sur les sessions groupées et tout ça. Donc déjà, c'était ça ma première approche, quoi. Donc j'ai vu déjà les retours des élèves qui étaient déjà en train d'apprendre le coaching. Et je pense que déjà, ça m'a appris des choses. Et après, en fait, c'est bluffant, quoi. C'est bluffant parce que, comme tu dis, je me suis fait coacher aussi. Et là, je vois, j'ai eu, par exemple, j'avais un appel pour faire part de mes retours à un membre de la formation, donc la cohorte d'avant moi. Et c'était hyper positif, quoi. Ce que j'ai adoré, c'est que je m'en suis pas rendu compte, en fait. On a fait la séance, on a dit on se rappelle, c'était après le week-end, quoi. Donc il y a eu le week-end entre les deux, quoi. Même une semaine, je crois. Et en fait, pendant toutes les semaines, j'y ai pas pensé et tout. Et puis là, au moment de l'appel, je lui dis, je réfléchis un peu et tout, je fais, ah mais ouais, mais il y a ça, il y a ça, il y a ça qui ont changé, quoi. Et je m'en étais même pas rendu compte, quoi. Donc c'est top. Et j'ai beaucoup aimé aussi les séances que j'ai faites parce que j'ai déjà eu des retours positifs. Pareil, j'ai fait cet appel après avoir fait la séance, donc en laissant passer un week-end. Et là, c'est pareil, j'ai eu des retours positifs. C'est hyper gratifiant, quoi. J'adore. Ah bah trop bien, franchement, ça me rend hyper heureux d'entendre ça. Super. Allez, pour terminer peut-être, toi de ton côté, ça serait quoi 3 mots qui définiraient comment tu te sens et surtout la formation Super Coach actuellement? Donc 3 mots pour définir la formation. Moi, je dirais surprenant, puissant et transformateur. Ok, surprenant, puissant, transformateur. Super, c'est 3 mots assez symboliques pour toi te concernant, je trouve. Si jamais il y a quelqu'un qui regarde cette vidéo et qui se dit bah tiens, moi j'aimerais bien comme Philippe, je suis passionné, je m'ennuie dans mon travail actuellement et je suis passionné par la psychologie, comprendre l'être humain, j'adorerais aider, mais je vois cette vidéo et j'ai un petit peu la crainte de croire en moi et d'y aller. J'ai comme t'as rencontré du coup des doutes, des peurs et je sais pas si vraiment je vais pouvoir réussir à accompagner les autres, à les aider en apprenant le coaching thérapeutique. Qu'est-ce que toi t'aurais l'élan de dire aux personnes qui par exemple pourraient douter en regardant cette vidéo et se dire bah voilà, Philippe il a réussi mais je sais pas si moi vraiment ça va le faire? Bah alors je vais citer un truc que tu disais dans une session que j'avais vue, que j'aimais bien, c'est la politique des petits pas. C'est-à-dire que moi en fait je me suis pas jeté dans le bain directement, ça a été vraiment étape par étape. C'est genre tiens, j'aime bien la psychologie, j'ai travaillé avec Théo et puis j'ai vu que ça me plaisait, hop, je me suis renseigné, ou juste je regardais des trucs de psychologie sur Instagram, et j'ai fini par tomber sur ta pub. Et au début, je me suis dit, je peux pas le financer, mais j'ai quand même eu l'élan de t'envoyer un message pour me renseigner. Et tu vois, petite étape par petite étape, en fait, bah, t'arrives à faire des gros changements, quoi. Donc, Ah ouais, j'aime beaucoup ce que tu dis, l'idée de bah ok, j'ai l'élan, bah tiens, je fais un premier pas et ça peut être déjà envoyer un message pour dire coucou, je serais intéressé, mais j'ai telle et telle crainte, on en discute. Puis après, si on voit que ça peut aller plus loin, on peut réserver un appel. Puis après, étape par étape, quoi. Quoi qu'il arrive, quand on a une envie, quand on croit en soi, de se dire, allez, j'y vais, je fonce et je veux vivre une vie inspirante, quoi. Moi, j'appelle ça comme ça. Ok? carrément, ouais. Bah écoute, t'incarnes vraiment ça, donc c'est magnifique, Philippe. J'ai aucun doute sur le fait que tu vas pouvoir vraiment aider, accompagner les personnes que tu as envie d'accompagner. On fera une prochaine vidéo, une prochaine rencontre étude de cas sur toi, comment est-ce que tu te sentiras quand tu auras du coup obtenu ta certification d'ici le milieu de l'accompagnement, je pense. Et une autre du coup à la fin quand tu auras du coup eu tes premiers clients. Yes. T'as un petit mot à dire pour terminer, pour conclure? Oui, je suis super content d'être là, je me sens à ma place. Et ça fait du bien, ça faisait longtemps que j'avais pas senti ça, donc c'est chouette. Super, écoute, ça me met de super bonne humeur d'entendre ça. Merci Philippe. Merci à toi.